chers élèves. Donc aujourd'hui une vidéo concernant les égalités de triangles, toujours dans le cadre de la proportionnalité en géométrie. Donc on va parler plus particulièrement de ce chapitre que vous avez normalement vu en 5e et très certainement revu rapidement en 4e, et que vous allez ensuite poursuivre avec la définition de ce qu'on appelle les triangles semblables. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les égalités de triangles et on va faire le lien avec la première vidéo de ce grand chapitre, la proportionnalité en géométrie. Et on va s'apercevoir que les théorèmes qu'on va voir aujourd'hui correspondent aux techniques de construction des triangles qu'on a vues dans la première vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors on va commencer par la définition. Des triangles vont être égaux, on l'a dit en cours, lorsque les triangles sont superposables. Donc si vous prenez deux triangles sur des feuilles de papier, vous les découpez et vous les superposez. S'ils sont parfaitement superposables, c'est-à-dire si les trois côtés de chacun triangle sont superposés, que les trois sommets sont superposés, et bien vous allez pouvoir dire que ce sont deux triangles égaux. Cette définition va amener de plusieurs propriétés. La première, c'est que des triangles égaux sont des triangles dont les côtés seront 2 à 2 de même longueur. S'ils sont superposables, ça veut dire que chaque côté du premier triangle sera superposé sur les côtés du deuxième triangle, et chaque côté sera superposé sur un autre. Donc ces deux côtés seront ce qu'on appelle des côtés homologues, ils auront la même longueur. Donc ça, c'est une propriété qui va être réciproque. Ça veut dire que lorsque vous aurez des triangles dont les côtés ont même longueur 2 à 2, vous allez pouvoir en déduire que ces deux triangles sont des triangles égaux. Ce qui ne va pas être vrai avec la propriété suivante. Alors, laquelle c'est? Ben, c'est très simple, on a parlé des longueurs, on va parler maintenant des mesures d'angle. Donc, deux triangles égaux ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. D'accord? La réciproque n'est pas vraie. Si vous prenez deux triangles qui ont les mêmes valeurs d'angle, vous n'aurez pas forcément des triangles égaux. On l'a vu dans la première vidéo sur la géométrie, la proportionnalité, pardon, dans la géométrie. Ce ne seront pas des triangles égaux, ce seront ce qu'on appellera des triangles semblables. On verra ça en 4e, si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, donc pour définition, ce sont des triangles, les triangles égaux sont des triangles superposables. Ça implique que des triangles égaux vont avoir leur côté 2 à 2 de même longueur. Et ça va impliquer aussi que les mesures d'angle seront 2 à 2 de même mesure. D'accord? Ces propriétés ne sont pas forcément réciproques, hein. Il n'y a que celle sur les longueurs qui nous permettra de démontrer que deux triangles sont égaux. Alors, on va reprendre quelques définitions. On a parlé juste à la diapositive d'avant. Lorsque vous superposez vos deux triangles, ça veut dire que les trois sommets du deuxième triangle vont se superposer aux trois sommets du premier triangle. On va appeler sommets homologues, en fait, deux sommets qui sont superposés. Donc forcément, ce sont des sommets qui n'appartiennent pas au même triangle. Des sommets homologues sont des sommets qui se superposent lorsqu'on superpose des triangles égaux. Définition facile. Vous avez le petit schéma en bas qui vous permet de bien comprendre ça. Vous avez deux triangles qui ont les mêmes mesures d'angle, les mêmes surtout longueurs de côté. Comme ils ont les mêmes longueurs de côté avec la propriété qu'on a vue avant, on va pouvoir en déduire que ce sont deux triangles égaux. Et donc, on peut les superposer. Si on les superpose, on va être obligé de superposer les sommets qui acceptent la même mesure d'angle. Donc, ces sommets seront ce qu'on appelle les sommets homologues. Et vous avez un exemple dans la figure. Ensuite, le côté homologue, ben, ça va être à peu près la même définition, sauf qu'on va parler des côtés. Hein, donc, des côtés homologues sont des côtés qui se superposent lorsqu'on superpose des triangles égaux. Dans l'exemple, ces côtés sont de couleur verte. Hein, on voit au codage qu'ils ont la même longueur. Et donc, quand je vais superposer les deux triangles, ces deux côtés seront effectivement superposés. Et de la même manière, on va définir ce que sont des angles homologues. C'est lorsqu'on va superposer les deux triangles, deux angles qui sont superposés seront des angles homologues. Et vous avez l'exemple sur la figure de deux angles homologues en orange. Donc voilà, donc ça, ce sont des définitions à bien comprendre, à bien mémoriser. C'est du vocabulaire qu'on reprendra, d'accord?
surtout quand on va parler de triangles semblables, d'accord, où la diffusion sera légèrement différente puisque les longueurs de côté ne sont pas égales, mais on parlera toujours de côtés homologues. On reprendra ça plus tard. Alors, on va enfin parler des théorèmes concernant les égalités de triangles. En fait, ce sont 3 théorèmes qui vont nous permettre de définir si les triangles sont égaux ou pas. Vous allez vous apercevoir, vous allez remarquer normalement, si vous avez vu la première vidéo, qu'il y a un lien entre ces théorèmes et les techniques de tracer des triangles que vous avez vu lors de la première vidéo. Et c'est normal, quand vous avez tracé, quand on vous donne des longueurs de côté, des 3 côtés d'un triangle, quand on vous demande de tracer, on vous demande en fait de tracer un triangle qui soit un triangle égal, d'accord, au concept de triangle qu'on vous a donné en vous donnant les 3 longueurs. Donc on est vraiment dans la même notion d'égalité triangle. Hein. Quand vous tracez un triangle d'après un énoncé, que l'énoncé on vous donne 3 longueurs, ou alors on vous donne 2 longueurs, une mesure d'angle, ou alors on vous donne une longueur, 2 mesures d'angle, à chaque fois, quand vous allez tracer ce triangle, vous allez tracer un triangle égal au triangle, à l'idée de triangle qu'on vous a donné dans l'énoncé. Et c'est normal donc qu'il y ait une correspondance entre les techniques de tracé d'un triangle et ces 3 théorèmes. Donc le premier théorème, il est très simple. Vous avez 2 triangles, ABC, DEF. Si vous avez 2 longueurs de côté homologues qui sont égales et 2 mesures d'angle qui sont égales, alors vous allez avoir 2 triangles superposables et donc ces 2 triangles seront égaux. Deuxième cas d'égalité, on se retrouve avec une seule longueur qui sont égales entre les 2 triangles, une seule longueur de côté, et 2 mesures d'angle qui sont égales entre les 2 triangles, et donc du coup vous allez pouvoir en déduire que ces 2 triangles sont superposables, et donc de la même manière que ce sont des triangles égaux. En faisant ça, vous allez pouvoir déduire que toutes les longueurs en fait sont égales et que toutes les mesures d'angle sont égales. Hein. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'une connaissance partielle de ces triangles, mais vous allez pouvoir en déduire tout le reste grâce à ces théorèmes. Et enfin, le troisième cas d'égalité, c'est le cas basique où vous avez les 3 longueurs de chaque côté qui sont égales 2 à 2. Et donc dans ce cas-là, les 2 triangles sont superposables et donc ce sont des triangles égaux. Alors on nous donne 2 triangles, triangle ABC, triangle DEF, et on nous demande de démontrer que ces 2 triangles sont effectivement égaux. Alors, techniquement, comment on peut faire? On peut mesurer les longueurs des côtés, mais une mesure n'est pas une démonstration. Il faudrait être à peu près égaux, il faut dire ça, sans démontrer vraiment qu'ils sont égaux parfaitement. Donc, une manière de faire, ça va être de faire avec la règle et le compas. On revient toujours à la géométrie de nos chers ancêtres grecs, et qui faisaient leur démonstration, qui n'admettaient qu'une démonstration n'était vraie, que si on pouvait faire une construction géométrique avec la règle et le compas. Et ben c'est ce qu'on va faire ici, sauf qu'on va faire avec GeoGebra. Et donc notre but pour démontrer que ces 2 triangles sont égaux, c'est de pouvoir les superposer. Alors le problème c'est que là, je vais pas pouvoir les découper pour regarder s'ils sont parfaitement superposables. Donc on va s'y prendre autrement. 2 triangles superposables, j'ai pas besoin de les superposer les 2 physiquement. Par contre, je peux, avec des transformations du plan, essayer de ramener une image du triangle ABC sur le triangle DEF. D'accord? En faisant ça, si j'arrive à trouver une image du triangle ABC, s'il correspond parfaitement au triangle DEF, j'aurais démontré que ce sont 2 triangles parfaitement superposables. Grâce aux propriétés de conservation des transformations du plan, j'aurais utilisé. Hein, la transformation du plan, pour mémoire, vous avez en 6e appris la symétrie axiale. En 5e, nous avons vu la symétrie centrale. Pour les 4e, vous avez vu déjà les rotations et les translations. Et 3e, vous avez tout revu ça pour vous préparer pour le brevet. Donc, nous, on va utiliser ces transformations du plan. Vous verrez, pour ceux qui sont en 5e, qu'une translation, une rotation, finalement, ça se décompose en symétrie axiale.
Donc tout ce qu'on va faire là, vous pourriez le faire en trouvant des symétries axiales pour superposer votre triangle ABC sur le triangle DEF. Alors, comment on va faire pour superposer pour faire au plus court ce triangle ABC sur le triangle EF? On va essayer de localiser les sommets homologues. Pour faire ça, on va regarder le côté le plus long. Le côté le plus long dans le triangle ABC, c'est le côté AC. Et dans le triangle DEF, c'est le côté DE. Donc, ces deux côtés sont homologues. Reste à savoir quels sommets sont homologues avec quel sommet. Donc, il suffit de regarder le deuxième côté plus long. Donc, j'ai AB d'un côté, j'ai DF de l'autre. Donc, ce qui sous-entend que le sommet A et le sommet D sont homologues. De même, le sommet C et le sommet E sont homologues. Donc, le sommet B et le sommet F sont homologues aussi. Alors, on va commencer tout de suite. On va essayer de faire superposer dans un premier temps le point A avec son homologue, le point D. Donc, je vais faire une translation qui est ici. Il me dit objet déplacé, c'est ça. On va du point A au point D. Voilà. Alors là, j'ai fait ma translation. En fait, la translation, c'est je déplace de manière uniforme dans une direction, dans un sens donné, et pour une longueur donnée, tous les points de mon triangle. Donc mon triangle ABC se retrouve maintenant, son image se retrouve être le triangle A'B'C'. Maintenant j'ai fait ça, il faut que j'arrive à superposer, en fait, mon point B' au point F. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle une rotation. On va essayer de faire tourner autour du point A', mon triangle A'B'C' pour qu'il soit parfaitement superposé sur le triangle DEF. Mais pour pouvoir faire cette rotation, il faut encore que je connaisse de quel angle il va falloir faire tourner tout ça. Dans cet exemple-là, je m'aperçois que je fais un angle de 90 degrés. D'accord? Donc, je vais demander à faire une rotation. C'est le triangle A'B'C' que je vais faire tourner. Le centre c'est A'. Et je vais faire tourner dans le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 90 degrés. Et là, je me retrouve avec un autre triangle A seconde, B seconde, C seconde. Et il se trouve que, si je zoome, ce triangle est parfaitement superposé avec mon triangle DEF. Et ben, tout ça, ça suffit à démontrer que mes deux triangles sont égaux. Alors, pour les cinquièmes, alors c'est très clair pour les quatrièmes, troisièmes. Pour les cinquièmes, vous n'avez pas encore vraiment formalisé ce qui est une rotation et une translation. La rotation et translation, je vous l'ai dit, ce sont deux transformations du plan qui peuvent être décomposées en symétrie axiale. Donc les propriétés de la symétrie axiale, on les retrouve, d'accord, pour les transformations telles que la translation et la rotation. C'est-à-dire qu'on va conserver les longueurs, on va conserver les angles. Le symétrique d'une droite, c'est une droite. Le symétrique d'un triangle, c'est un triangle. On va conserver l'aire, etc. On va conserver les mesures d'un angle, d'accord. Donc le symétrique d'un angle, c'est un autre angle de même mesure. Donc si le premier triangle, donc par transformation, translation ou rotation, l'image d'un triangle, c'est un triangle qui a les mêmes longueurs de côté et les mêmes mesures d'angle. Donc c'est un triangle égal au premier triangle, d'accord. Un triangle et son image par une translation ou une rotation, ce sera un triangle égal au premier. Pas le même, pas positionné au même endroit, mais il a les mêmes propriétés, ses longueurs de côté sont les mêmes, ses mesures d'angle sont les mêmes. On a fait ça, on a fait une translation, ensuite on a fait une rotation, les propriétés vont être les mêmes, donc le dernier triangle qu'on a obtenu, c'est un triangle qui est égal au deuxième triangle, donc le triangle A seconde, B seconde, C seconde, c'est un triangle égal au triangle A'B'C', qui lui-même est égal au triangle ABC. Or, il se trouve que le triangle A seconde, B seconde, C seconde est superposé parfaitement avec mon triangle DEF, donc on en déduit que les triangles DEF et ABC sont égaux entre eux. Voilà, j'espère que c'est compris pour tout le monde, et j'invite nos amis cinquièmes à refaire l'exercice en n'utilisant pas cette fois-ci de translation ni de rotation, uniquement des symétries axiales.
symétrie axiale et ou symétrie centrale. Alors, symétrie centrale, elle va pas être très utile, mais si vous pouvez refaire tout cet exercice en utilisant uniquement les symétries qu'on a vu en cours. Allez, j'attends de vos nouvelles là-dessus.